Voilà, merci à Manu pour cette présentation. Merci aussi pour son invitation. Je suis vraiment très honoré d'être parmi vous ce matin. Et c'est vrai que j'entends parler d'Ambérieu depuis longtemps. Ça fait des années que j'entends parler de l'église d'Ambérieu. Et je ne vous connaissais que de nom. Mais ce matin, on a la joie de faire connaissance. Et je suis très heureux de partager ces moments avec vous. Et comme le frère l'a dit, eh bien voilà, j'arrive de Dessines. On est sur Dessines depuis bientôt 6 ans. Et on se réjouit de pouvoir servir dans cette église avec mon épouse et mes 3 enfants. Alors je vais me présenter rapidement. Je suis marié depuis 30 ans, plus de 30 ans, avec donc mon épouse. Toujours la même, voilà, parce que certains cumulent 30 ans, mais avec plusieurs. Hein, mais nous, c'est toujours la même, parce que la Bible dit, voilà, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et on est heureux d'avoir fondé cette famille. On a eu 3 enfants, Rémi qui a 26 ans, Sarah qui a 24 ans, et Lisa qui a 14 ans, et qui suivent le Seigneur. Donc on est heureux de pouvoir servir le Seigneur sur Dessines. Et c'est donc un privilège pour moi de vous adresser aujourd'hui le conseil de la part du Seigneur. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible, parce que je crois que en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, Dieu a quelque chose à nous dire. Et j'ai vraiment eu à cœur de partager avec vous une méditation ce matin sur un texte que vous connaissez, je pense, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Donc on va ensemble lire ce passage, Luc chapitre 14, le verset 1er. On va découvrir Jésus et on va découvrir un homme malade. Et comme vous le savez, quand un homme malade rencontre Jésus, eh bien, il y a toujours un miracle. Et cet homme a été guéri dans Luc 14, verset 1er. Je lis ceci. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, écoutez bien, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Alors on va s'arrêter quelques instants sur cet homme dont la Bible dit qu'il était hydropique. Je pense que vous qui lisez la Bible, vous connaissiez ce passage. Vous l'aviez probablement déjà lu. Et peut-être que vous ne vous êtes jamais arrêté sur ce détail qui n'en est pas un homme hydropique. Est-ce que vous savez ce qu'est un homme hydropique? Alors en réalité, un homme hydropique, je l'ai dit, c'était un homme malade. Dans la version du Semeur, il est écrit un homme dont le corps était couvert d'œdème. Et le problème de cet homme, eh bien, c'était bien cela, c'est qu'il était couvert d'œdème. Et un œdème, qu'est-ce que c'est? C'est un gonflement des tissus dû à une accumulation d'eau. Et donc cet homme était couvert d'œdème. Et les conséquences possibles de cette situation, c'est que cet homme risquait de faire une embolie pulmonaire, une phlébite. Il était certainement dans une grande souffrance et probablement handicapé en raison de cette situation de maladie. Il était hydropique. Et la version Semeur nous apprend que tout son corps, semble-t-il, était couvert d'œdème. Donc il était comme gonflé au niveau du cou, des jambes, des mains, presque handicapé. Il ne pouvait peut-être même à peine bouger. Et lorsque le Seigneur le rencontre, eh bien, la Bible dit que touché de compassion, ému de compassion, eh bien, Jésus va avancer la main sur cet homme, il va le guérir et ensuite il va le renvoyer. Jésus est tout puissant pour nous venir en aide. Amen. Et puis, ce texte nous dit que Jésus va poser une question. Et c'est cette question qui m'intéresse. Et cette question, nous allons la méditer quelques instants. Et Jésus dira au verset 5, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits,
ne l'en retirera pas aussitôt. Voilà la question de Jésus. Est-ce qu'on peut imaginer, quelques instants, le désespoir d'une personne qui serait tombée dans un puits? On va parler de puits ce matin. Est-ce qu'on peut imaginer quelques instants la détresse d'une personne qui serait tombée dans un puits? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, j'espère pas, je ne pense pas. Mais quand on tombe au fond d'un puits, eh bien, on est comme groggy, KO, puis on reprend ses esprits. Et là, soudain, il y a une seule idée qui jaillit dans notre esprit. Il faut que je m'en sorte. Alors on réfléchit, on se dit comment je vais faire. Et on s'aperçoit très vite qu'il n'y a pas d'issue. On est au fond du puits. À droite, à gauche, devant, derrière, tout est fermé, bouché. Il n'y a qu'une issue, c'est vers le ciel. Et là, on s'aperçoit qu'on est tombé tellement bas, on est tellement profond dans ce puits que, en réalité, on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de sortie de secours. Il n'y a aucune solution quand on est tombé dans un puits. Vous savez, le puits, ça nous parle du désespoir. Il n'y a pas d'espoir. Quand on est au fond du puits, il n'y a pas d'espoir. Et c'était un peu la situation de cet homme. Il était comme tombé au fond d'un puits. Et là, eh bien, il ne pouvait pas s'en sortir. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus, Jésus va être ému de compassion pour cet homme qui était comme désespéré. Et allait-il rester là sans réagir, sans intervenir? Lui qui avait la capacité de guérir et de sauver cet homme. Est-ce qu'il allait rester là stoïque sous prétexte que c'était le sabbat? Pas du tout. Pas du tout. Et Jésus va intervenir et il va guérir cet homme. Il y a combien de gens qui sont au fond du puits du désespoir? Et alors que je suis en train de parler, il y a peut-être une personne qui est là ce matin et qui est tombée dans ce puits du désespoir. Et tu cherches une solution. Et tu cherches une issue, et tu regardes devant, derrière, à droite, à gauche, et tu essayes de t'en sortir, tu t'agrippes, tu réfléchis, et tu t'aperçois qu'il n'y a pas de solution. Je crois que notre monde est dans cette situation. Les gens qui nous entourent sont dans cette situation. Ils sont comme désespérés. Est-ce que ce sont les politiciens qui vont nous redonner de l'espérance? Certainement pas. Est-ce que ce sont les savants, les sages de ce siècle, les philosophes, les partis politiques qui vont nous redonner de l'espérance? Mais certainement pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans un siècle, dans une génération où on essaye de plus en plus de gommer toutes sortes d'espérances, toute forme d'espérance. On veut déconstruire tout ce qui a été construit pendant 2000 ans grâce à la foi en Jésus. On veut gommer ces choses-là. Mais quand il n'y a plus Dieu dans une vie, il n'y a plus d'espérance. Paul dira dans l'une de ses épîtres, quand il parle aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 12, il décrit le passé de ces hommes qui étaient des chrétiens. Et il dira ceci: autrefois, quand vous n'aviez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans votre cœur. Quand on n'a pas Dieu en soi, on n'a pas d'espérance. Sans espérance et sans Dieu dans ce monde. On est comme dans ce puits de désespoir. Un jour, un homme de l'Ancien Testament qui avait tout ce qu'un homme pouvait désirer ou espérer, un homme qui avait des serviteurs, des servantes, un palais somptueux, un homme qui avait réussi, qui avait bâti, qui avait amassé, qui avait la gloire, la prestance, la puissance, les honneurs, le pouvoir. Un jour, cet homme qui s'appelait Salomon, après avoir construit et bâti un empire, dira ceci: « Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir. » Parce que quand on n'a plus Dieu dans sa vie, on est désespéré. On est comme au fond d'un puits. On est désespéré. Mais quand on a Dieu dans sa vie, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Paul dira, parfois, nous sommes pressés de toute manière, nous sommes parfois même dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Il écrivait ça aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, nous sommes parfois dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Qu'est-ce que c'est la différence entre la détresse et le désespoir? Mais la différence, je vais vous la donner, c'est que la détresse, c'est quand on est dans une tempête effroyable. Un peu comme un petit bateau qui serait là, couvert par les vagues. La tempête est effroyable, mais
il a une radio. Il peut appeler à l'aide et il sait qu'on va venir l'aider. Il est dans la détresse, mais il n'est pas dans le désespoir. Le désespoir, c'est quand la radio est cassée. Eh oui, là, il n'y a plus de solution. Et je crois que notre monde, il est dans la tempête, mais il n'a pas la radio. Nous, on traverse des tempêtes, mais on a une radio. Et on peut faire une prière, on peut appeler le Seigneur à l'aide. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas le désespoir. Alors si ce matin, il y a quelqu'un qui est dans le puits du désespoir, je voudrais vous dire que le Seigneur est là pour vous aider. Il est venu en aide à cet homme qui était dans ce puits de désespoir. Vous savez, le puits, ça nous parle de désespoir, ça nous parle aussi de la solitude. Quand on est tombé au fond d'un puits et qu'on est seul. Le puits de la solitude. Cet homme, il était seul face à son problème. Est-ce qu'il pouvait demander de l'aide aux pharisiens de l'époque, aux docteurs de la loi? Mais non, pas du tout. Ils étaient imbus d'eux-mêmes, aucune empathie, aucune compassion, et puis aucune capacité à lui venir en aide. Et en réalité, ils étaient pétris de principes, mais ils n'avaient que faire de la souffrance de cet homme. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était défendre leur sabbat, et en réalité, la souffrance de cet homme, il n'en avait que faire, il était seul. Vous savez que c'est terrible d'être seul. Parfois, il y a des gens qui sont dans le puits de la solitude, seuls au fond d'un trou, seuls au fond d'un gouffre, dans la nuit, dans le désespoir et dans la solitude. Il y a des gens qui sont seuls alors qu'ils sont entourés de 1000 personnes. Vous savez qu'on peut être seul dans une foule. Eh oui. Tu as peut-être un mari, mais tu te sens seul. Tu as peut-être une femme, mais tu te sens seul. Tu as peut-être des enfants. Tu as peut-être beaucoup d'amis, mais tu es rongé par la solitude. Tu te sens seul face à ton problème. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'en réalité, tu n'es pas seul, mais Jésus est là. Amen. Le Seigneur était là. Il va voir la solitude de ce garçon. Il était tombé dans un gouffre, dans un puits de solitude. Vous savez, il y a un homme un jour qui a été précipité dans un puits. Cet homme, il s'appelait Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, il était seul. Pourtant, il était dans une famille nombreuse. Il avait des frères, il avait un père, il avait des parents, il avait une famille. Mais la Bible dit que ses frères le détestaient, à tel point qu'ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié, avec bonté, avec douceur. Et un jour, quand ils l'ont vu venir, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire, ils l'ont vu arriver, lui qui avait des révélations et des songes, ils se sont dit ceci, voilà, le faiseur de songes qui arrive, eh bien, voilà ce qu'on va faire de lui, on va le jeter au fond d'un puits. Et la Bible dit que, en Genèse 37, verset 23, ils le dépouillèrent de sa tunique de plusieurs couleurs et ils le jetèrent dans la citerne. Et là, il s'est retrouvé seul au fond de cette citerne. Vous savez, quand on tombe dans un puits, par maladresse, c'est terrible. Mais quand c'est quelqu'un qui nous a jetés dans ce puits, c'est plus dur encore. Et lui, eh bien, ce n'est pas par maladresse, mais ce sont ses frères qui le détestaient. Il était seul face à son problème. Et il y a tellement de gens qui sont seuls dans un puits de solitude. La Bible dit... Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat? Comment réagit un père quand son fils tombe dans un puits? Est-ce qu'il va dire « Ah, mon fils est tombé dans ce puits, mais c'est de sa faute, il n'avait qu'à faire attention, donc je ne vais pas le chercher ». Non, ça, ce n'est pas la réaction d'un père. Est-ce qu'un père, quand il constate que son fils est tombé dans le puits, dira ceci, « Ah ben, je vais aller le chercher quand j'aurai un moment ». Non, ça, c'est pas la réaction d'un père. Mais le père, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que son fils est tombé dans un puits? Mais il le retire aussitôt. C'est ce que dit Jésus. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, même le jour du sabbat? Un jour, ma fille qui a 24 ans, quand elle était toute petite, elle devait avoir 6 ou 7 ans, même pas, on est allé se promener en famille. Il y avait son grand frère, il y avait ma femme, et on avait fait une promenade en vélo. Et puis on cheminait le long d'un canal. C'était dans le sud de la France,
près de Carpentras. Et on s'est arrêté pour souffler un peu. On s'est assis le long du canal. Et ils ont commencé à se disputer, à chahuter. Et puis la pression a commencé à monter. Ils étaient de plus en plus excités. Et ils étaient là sur le bord du canal. Et ma fille s'amusait à jeter des cailloux sur son frère. Et j'ai vu la scène arriver. Et je me suis dit, là, elle va glisser, elle va tomber dans ce canal. Alors j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, Sarah, maintenant il faut que tu arrêtes parce que tu vas... Et j'ai pas eu le temps de tomber de finir ma phrase. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée dans l'eau. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je me suis dit, bon, si j'ai un moment, j'irai la chercher. C'est ça que j'ai dit? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit en fait? À votre avis, qu'est-ce que j'ai dit? Comment? Ça, c'est la bonne réponse. Ben, j'ai rien dit du tout. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai plongé dans le canal. Est-ce que j'ai enlevé ma veste? Est-ce que j'ai enlevé mes chaussures? Est-ce que je me suis mis en short de bain? Pas du tout. J'ai même pas réfléchi. Quand j'ai vu ma petite qui était là dans le canal et qui était en train de partir avec le courant, j'ai plongé. J'ai fait le super-héros, vous voyez. J'ai même pas réfléchi, j'ai pas pensé, j'ai pas parlé, mais j'ai plongé. Je suis allé à son secours et je l'ai récupéré et puis je l'ai ramené près du bord parce que j'ai vu son regard, en une fraction de seconde, j'ai vu son regard désespéré. Vous voyez, je me rappelle encore de cette scène, Sarah qui a glissé, qui est tombée dans l'eau, et le courant a commencé à l'emporter. Elle n'a même pas eu le temps de parler, elle m'a regardé avec des yeux désespérés, et j'ai plongé, et je suis allé la chercher, et je l'ai ramenée. Et je me rappelle qu'on a fait le retour, je marchais, ça faisait floc, 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 parce que j'avais les baskets trempées, j'étais trempé de la tête aux pieds, mais ça, c'était pas grave, parce que j'avais récupéré ma petite. Est-ce que c'était de sa faute? Si, c'était de sa faute. C'était de sa faute. C'était de sa faute parce qu'elle était insupportable, elle était là, elle chahutait. Si elle avait été sage, calme, elle ne serait pas tombée. Et moi, j'ai vu la chose arriver. J'ai pas eu le temps de la prévenir, mais c'était de sa faute. Mais j'ai pas dit, bon, c'est de sa faute, on va la laisser tremper un peu dans son bain. C'est pas ça que j'ai dit. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'était ma fille. Parce que parce que j'étais son père. Et un père, eh bien, il a un cœur qui est rempli d'amour, tout simplement. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Ce matin, vous êtes peut-être tombé dans un puits. Et c'est peut-être votre faute. C'est peut-être de ta faute. Mais à votre avis, quand le Père Céleste vous voit, qu'est-ce qu'il dit? Bien, je vais la laisser dans cette situation. Je vais le laisser dans cette... Et comme ça, il va comprendre. Non. Non. Notre Père Céleste, c'est un Père. C'est un bon Père. Alléluia. Ces hommes qui étaient là, ils n'avaient aucune compassion pour cet hydropique. Pour eux, c'était le sabbat. Il fallait respecter le sabbat. Mais pour Jésus, il n'y a pas de sabbat qui comptait. Cet homme, il était dans la peine et la souffrance, comme dans un puits. Alors il est allé à son secours. Puis de désespoir, puis de solitude. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, même si c'est le jour du sabbat? Vous savez, le sabbat, c'était le jour où l'homme était censé s'occuper de Dieu. Voyez? Mais Dieu, lui, désire s'occuper de nous tous les jours. Tous les jours. Et il a envoyé Jésus pour nous sauver. Nous qui sommes parfois dans un puits de solitude, un puits de désespoir. Et puis, vous savez, le puits, ça peut aussi évoquer le péché. Le péché. Le puits du péché. Quand je réfléchissais à ça, j'ai trouvé deux hommes qui se sont retrouvés au fond d'un puits. Il y a Joseph, et puis il y en a un autre, c'est Jérémie. Jérémie. Eh oui. Mais pour ces deux hommes, le principe a été le même, c'est qu'on les a précipités dans ce puits. Ils n'y sont pas allés d'eux-mêmes. Vous voyez? Ils ne se sont pas dit, tiens, je vais faire un petit saut dans le puits. Non, non, non. Joseph a été précipité dans le puits. Et pour Jérémie, c'est la même chose. On va lire dans Jérémie d'ailleurs, au chapitre 38 de son livre, Jérémie 38, parce que c'est un passage magnifique. Et Jérémie, qui était un prophète de l'Éternel,
annonçait un message qui ne plaisait pas, un message qui n'était pas du tout populaire, et à tel point que ça agaçait les pouvoirs publics de l'époque, et il y a eu un moment où on a décidé de se débarrasser de lui. Il est écrit, Jérémie 38, verset 6, alors ils prirent Jérémie, ils le jetèrent dans la citerne de Malkidja, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes, il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue, et Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi, « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie le prophète, et en le jetant dans la citerne, il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » Ebed-Mélec prit avec lui les hommes, et il se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor, et il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Et Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés sous et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils retirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Ebed-Mélec. Une histoire magnifique. Jérémie a été jeté dans une citerne. Il n'y a pas d'eau, il n'y a que de la boue. Il était couvert de boue, il était sali de boue. Et vous savez, la boue, c'est la boue du péché. La boue du péché. Il y a parfois des gens qui sont tombés dans le puits du péché. Et ils sont là dans la boue. Et il est écrit qu'il y a un homme qui s'appelait Ebed-Mélec. Il était dans la maison du roi. Et ça nous parle de Jésus. Jésus qui était dans la maison du roi. Ebed-Mélec s'est soucié du sort de Jérémie et il est allé trouver le roi pour plaider la cause de Jérémie. Et ça nous parle de Jésus, notre avocat. Ebed-Mélec, ça signifie le serviteur du roi. Et ça nous parle de Jésus, qui est venu comme un serviteur. Ebed-Mélec est venu avec une corde pour sortir Jérémie de ce puits plein de boue. Mais il n'est pas venu qu'avec une corde. Il a pris le temps d'aller chercher de vieux haillons. Pourquoi ? Eh bien, il savait que lorsqu'ils allaient sortir Jérémie de cette situation, eh bien, la corde allait blesser ses aisselles. Alors il va dire à Jérémie, place ces vieux chiffons sous ses aisselles, entoure-toi de cette corde et on va te retirer de la situation dans laquelle tu te trouves. Et ça nous parle de Jésus. C'est peut-être de ta faute. Eh oui, si tu es tombé dans le péché, dans ce puits de boue où tu te sens sale. Mais Jésus vient quand même à ton aide. Et il voudrait te sortir de cette situation. Avec force et puissance, mais aussi avec délicatesse et bienveillance, avec tendresse. Il ne fallait pas que Jérémie soit blessé par les cordes. Et ça, c'est la prévenance d'Ebed-Mélec. Et c'est l'amour de Jésus qui transparaît de ce texte. Il y a un homme de la Bible, c'est David, qui disait ceci dans le psaume 69, « Sauve-moi, ô mon Dieu, car les eaux menacent ma vie, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent, je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers Dieu. » Verset 6, « Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. » Verset 15, « Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. » Ça pourrait être ta prière. Eh bien, sache que le Seigneur, qui est plein d'amour, veut te retirer de cette situation, de ce puits dans lequel tu te trouves, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et je vais terminer par une dernière pensée, c'est que vous savez, quand on parle de puits, je ne sais pas ce que ça évoque dans votre esprit, mais moi, quand on me parle de puits, je pense à la profondeur. À la profondeur. Un puits, c'est profond. C'est profond. Alors moi, je voudrais vous parler pour terminer de la profondeur de l'amour de Jésus.
Paul avait un souhait, une prière, et quand il écrit aux Éphésiens, eh bien, son souhait était très simple. Il l'exprime dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 3. Il souhaitait ceci, il s'adressait aux Éphésiens en leur disant qu'il souhaitait, il priait, je prie pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. La profondeur de l'amour de Christ. Est-ce que vous connaissez la profondeur de l'amour de Christ ? Vous êtes peut-être amusé quand vous étiez enfant ou pas, ou quand vous aviez des enfants en bas âge. Moi, ça m'est arrivé. Quand on passait devant un puits, on prenait un petit caillou et on jetait le caillou dans le puits. Pourquoi ? Pour savoir s'il était profond ou pas. Alors, on jetait le caillou et si on entendait l'impact dans la seconde qui suivait, on se disait, bon, c'est profond, mais c'est pas très profond. Mais si on avait le temps de compter jusqu'à 5 ou 6 ou 8 ou 10, ça voulait dire qu'il était très, 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 très profond. Et vous savez une chose, si tu jettes un caillou dans le cœur du Père Céleste, tu n'entendras jamais l'impact. Ça, c'est la profondeur de l'amour du Père. Eh oui. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a vu cet homme, il n'a pas réfléchi. Est-ce que c'était de sa faute ou pas de sa faute ? Est-ce que c'était le sabbat ou pas le sabbat ? Mais il est venu à son aide. Alors, aujourd'hui, si tu es tombé dans le puits du désespoir, le puits du péché, de la solitude, si tu te sens seul et qu'il n'y a pas de solution, eh bien sache qu'il y a quelqu'un qui pense à toi. C'est le Seigneur Jésus. Il veut t'en sortir parce qu'il est plein d'amour et parce qu'il est puissant. Alors on va baisser nos têtes et on va prier. Et peut-être qu'on pourrait prier pour celle ou celui qui, ce matin, se sent comme dans un gouffre. Je suis au fond du trou, au fond du désespoir. J'ai touché le fond. Et je ne peux pas m'en sortir. Alors on va prier pour vous. Quand on est au fond du gouffre, on a un réflexe instinctif. C'est de regarder en haut et de regarder vers la lumière qui jaillit du ciel. Alors, ce matin, je vous invite à regarder vers le ciel parce que le salut va venir d'en haut. Il va venir de Jésus. S'il y a une personne qui a besoin de la prière, je vais vous inviter simplement à me faire un signe de la main et je vais prier de là où je suis, je vais prier pour vous. Oui, on va prier pour vous, madame. Oui, on va prier pour vous, madame. Oui, on va prier aussi pour vous, madame. Oui, on va prier pour vous. On va prier pour ces 4 mains qui se sont levées. Seigneur, ce matin, nous nous réjouissons parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu d'amour, un Dieu qui a envoyé son Fils Jésus parmi nous. Nous qui sommes tombés dans le gouffre du péché, parfois de la maladie, du désespoir ou de la solitude, et tu es venu nous chercher. Et ce matin, je sais que tu viens chercher aussi tous ceux qui sont là et qui sont encore au fond de ce gouffre. Seigneur, je prie pour que tu les sortes de cette situation. Ces 4 mains levées, tu les as vues. Ces prières qui jaillissent de leur cœur, tu les entends. Et je te demande ce matin d'agir, d'intervenir, de les délivrer, de les libérer, de poser ta main sur eux, Seigneur. Comme Ebed-Melech, je prie pour que tu plaides leur cause auprès du roi. Je prie pour que tu viennes, que tu te penches sur eux et que tu les secours. Merci de le faire, Seigneur. Merci pour ta puissance, ton amour. Merci pour ce message d'espérance. À toi le règne et la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de culte.